Kate, duchesse de Cambridge et le prince Anne ont tous deux assumé des fonctions plus royales à la suite du départ du prince Harry et de Meghan Markle, et l'un des nouveaux rôles de la duchesse pourrait la mettre en concurrence avec la princesse royale. La duchesse de Cambridge s'est engagée à être à l'avant-plan lors des matchs d'Angleterre après avoir été nommée nouvelle marraine royale de la Rugby Football League et de la Rugby Football Union. En conséquence, elle affrontera la princesse Anne ce samedi, alors que l'Écosse et l'Angleterre joueront pour la Calcutta Cup. Cela survient alors que la famille royale attend de voir qui recevra les rôles et les parrainages de Harry et Meghan qui ont été dépouillés pendant le mégoï. En tant que patronne de l'Union écossaise de rugby qui manque rarement à un match, la princesse Anne n'apparaîtra plus que probablement à Murrayfield pour le week-end d'ouverture du championnat des 6 Nations 2022. Pendant la pandémie de coronavirus, elle a été photographiée en train d'encourager les Écossais contre l'Angleterre depuis son domicile à Gatcombe Park, dans le Gloucestershire, et a même voyagé à l'étranger pour soutenir son équipe préférée. Parce qu'elle est née royale, la princesse Anne pourrait théoriquement demander à Kate de lui faire la révérence, car être royale de naissance l'emporte sur le mariage dans la famille. Le nouveau rôle de Kate pourrait également être la source de friction dans la maison de Cambridge, car son mari William est le patron du rugby gallois et l'Angleterre doit affronter le pays de Galles à Twickenham le 26 février. Une source a déclaré au Mail Online, « Ils sont notoirement compétitifs les uns avec les autres et ce ne sera pas différent, probablement encore plus maintenant qu'ils ont un intérêt investi dans le résultat du jeu. » Pour la sportive Kate, participer au match de samedi est bien plus qu'un simple geste symbolique. Elle est connue pour être une fervente fan de rugby et a regardé les matchs de l'Angleterre avec la famille Middleton bien avant d'épouser le prince William en 2011. La façon dont la duchesse s'est entendue avec la princesse Anne, notoirement glaciale lors de leur première rencontre, n'est pas largement connue. Cependant, ils ont été photographiés en train de s'embrasser à Ascot, de rire ensemble sur le balcon du palais de Buckingham et d'encourager les athlètes aux Jeux Olympiques de 2012 à Londres. Les observateurs royaux aux yeux d'aigle ont cependant remarqué quelques moments de prétendue tension. Kate aurait donné à Anne l'œil de côté lors d'une réunion de course, et Anne connue a fait des commentaires sur les jeunes membres de la famille royale essayant de réinventer la roue. Malgré cela, on dit qu'ils se respectent mutuellement, Kate considérant l'exemple d'Anne comme la royale la plus travailleuse et copiant certains de ses choix de mode intemporels, tandis que la princesse royale apprécie la façon dont la femme de son neveu s'est comportée depuis qu'elle a rejoint la famille. Ils se seraient rapprochés depuis qu'ils ont uni leurs forces avec Sophie Wessex et Camilla pour soutenir la reine après la mort du prince Philippe. Bien que la compétition de rugby puisse tester la relation, Kate aura quelques alliés solides dans le camp d'Anne puisque son gendre Mike Tynedall faisait partie de l'équipe d'Angleterre qui a remporté la Coupe du Monde 2003 et a joué pour Gloucester pendant 9 ans. Cependant, un défi plus difficile pour Kate sera le fils d'Anne, Peter Phillips,
qui a remporté les sélections internationales de Scotland de Schoolboy et a incité une personne à commenter: il n'y a jamais eu de maman plus fière à regarder que la princesse Anne chaque fois qu'il jouait. Mais la plus grande bataille n'est pas sur le rugby. La façon dont la reine répartit les rôles et les parrainages dont Harry et Meghan ont été dépouillés pendant le mégoï sera attendu avec impatience par la famille royale et les commentateurs. Anne est largement pressentie pour devenir la première femme colonel en chef des Royal Marines, et serait probablement contrariée si cela allait à quelqu'un d'autre. Le patronage royal de Kate de la Rugby Football League et de la Rugby Football Union sont deux des rôles laissés vacants après que le prince Harry a déménagé en Amérique avec sa femme Meghan Markle. On pense que sa nomination aujourd'hui était due au fait que les patrons du rugby anglais voulaient un patron royal en place avant le match crucial de samedi entre les nations. Peu de temps après avoir accepté le nouveau rôle, Kate a été vue courir sur le terrain à Twickenham.